Maseret Zvachim Dafnun Aleph, on va commencer à Medrad Hashem, Dafnun Amoud Bet, à 10 lignes d'en bas, une dizaine de lignes d'en bas. Davar Alamed Be Kalvachomer. La Gemara demande une halakha que j'ai appris par un Kalvachomer. Maouche Lamed Be Binyan Av. Est-ce que je peux monter sur cette halakha un Binyan Av pour la ramener sur une autre halakha? J'ai amené une première halakha par un Kalvachomer. Je veux continuer à la transporter avec un Binyan Av, qui est une comparaison logique. Est-ce que ça marche ou pas? Amar Rabbi Yirmiyah Tashma. Malak venimtet trefa. Il vient, Rabbi Yirmiyah, il nous prouve d'une halakha qui dit comme ça. On sait bien, la shrita des korbanot, elle se fait comme une shrita habituelle concernant les animaux. Mais concernant les oiseaux, on ne fait pas une shrita avec un couteau habituel. Le Kohen, avec son ongle, il casse la nuque de l'oiseau. Ce qui correspond, en général, à une nevela. C'est-à-dire, si tu prends maintenant une poule, tu lui casses la nuque, tu n'as pas le droit de la manger, c'est nevela complètement. Dans les korbanot, c'est différent. Une fois qu'on a cassé la nuque avec son ongle, on a fait la melika correctement d'un oiseau. Si c'est un korban khatat, les kohanim le mangent. Ça s'appelle pas nevela. Il y a encore une halakha concernant la nevela, qu'à part son interdiction à manger, elle a aussi une touma. Une nevela a une touma. Si c'est un animal, ça rend tamé celui qui touche et qui le porte, bien sûr celui qui le mange. Si c'est pas un animal, c'est un oiseau, celui qui touche, il est tahor, celui qui porte, il est tahor. Par exemple, tiens, un pigeon qui est mort, qui a été écrasé par une voiture, tu l'as poussé avec ton pied, touché, porté, tahor. Celui qui l'a mangé, c'est là qu'il est tamé. Et là-dessus maintenant, on va faire le raisonnement suivant. Malak venimtet trefa. Il a fait la médika d'un oiseau. Il se trouve que l'oiseau, il est taref. Taref, c'est-à-dire que il avait les poumons percés, il avait un problème dans les organes, qui de toute façon allait le tuer. Avec le temps, il allait mourir, naturellement. Et donc maintenant, il se trouve que le korban, il est pas soul, la médika, elle est psoula. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça rend tamé celui qui l'a mangé ou pas? Rabbi Meir Omer, enam etama betablia. Selon Rabbi Meir, ça rend pas tamé, celui qui le mange. Rabbi Uda Omer, metama betablia. Selon Rabbi Uda, celui qui l'a avalé, il est tamé. Amar Rabbi Meir dit, je vais te prouver qu'il est pas tamé. Kalva Chomer. Uma nivlat behema. Si déjà la nevela d'un animal. Un animal qui est mort, une vache, elle est morte. Chez metama bemaga massa. Ça rend tamé celui qui touche et qui porte. Shridata meter et trefata mitumata. Malgré tout, sa shrita purifie. Si elle est trefa, elle est purifiée de touma. C'est-à-dire, celui qui fait la shrita d'une bête trefa, il fait une shrita kshera d'une bête qui était trefa parce qu'elle avait des problèmes dans les organes, elle ne rendra pas tamé comme une evela. Ce ne sera pas comme une evela, au moins il l'a sauvée. C'est pour ça que les gens qui voyaient que leur vache allait mourir, ils se dépêchaient de lui faire la shrita de manière à au moins se protéger de la touma, parce que même si de toute façon elle est trefa, on ne pourra pas la manger à cause du fait qu'elle est trefa, elle allait mourir, mais au moins, il n'y aura pas ici de touma. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si déjà, une BMA, qui rend tamé en touchant et portant, malgré tout sa shrita, la sauve, la purifie de sa touma quand elle est trefa, même quand elle est trefa, alors, nevelat of, she'el metame maga of massa, un oiseau qui quand il est mort, il est une nevela, il a moins de touma, ça ne rend pas tamé celui qui touche et qui porte, c'est qu'en l'avalant qu'il est tamé. Et nodin kalva chomer donc, chez des shridata, metaer et trefata mitumata, que s'il l'a shrité, l'oiseau, ça va le purifier de sa trefa, ça va purifier l'oiseau taref de sa touma. Il sera interdit parce qu'il est taref, mais touma il n'y aura pas. Par ce kalva chomer, j'ai gagné grâce à ce kalva chomer une halakha. Si déjà la BMA, sa shrita la purifie de la touma de sa trefa, kalva chomer que l'oiseau, il est purifié puisqu'il a moins de touma. Il ne rend pas tamé en le touchant, en le portant. Donc nous avons un kalva chomer. Sur ce kalva chomer, on ajoute un deuxième étage. Et on dit comme ça. Mamatinu, ça devient binyan av déjà. Une comparaison. Qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Beshrita chez marcharta be'achila. La shrita qui cachérise l'oiseau à être mangé,
et tu vois que Meter et Trefata Mitumata, ça le purifie quand il est taref. Af Melika Shemarcharta Beachila. De la même manière, la Melika qui aussi cachérise d'oiseaux pour les Kohanim, quand c'est un korban, alors il en est de même de dire Teter Trefata Mitumata, que ça va, la Melika va le purifier de sa trefa, va le purifier quand il est taref de sa Touma. Donc, j'ai construit ici un binanav, j'ai mis un binanav ici sur un kalvachomer, en disant, le kalvachomer qui m'a appris de la béma à l'oiseau, que la shrita le purifie de sa trefa, le purifie de la touma de sa trefa, va m'apprendre aussi par un binanav, une comparaison logique, qu'il en est de même non seulement pour la shrita, mais aussi pour la melika, qui ressemble à la shrita dans le sens que ça cachérise l'oiseau kohanim. Et donc, il en est de même de dire que cette melika-là va purifier l'oiseau quand il est tarif. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il dit non. Daya kenevilat behema teora. Tu ne peux que le comparer, suffit-toi de le comparer à la nevela d'une behema. Sheshritata metarata velo melikata. De la même manière, c'est-à-dire, la Rabbi Yossi dit, suffit-toi de dire que pour la shrita, de même que dans une BMA, suffit-toi de la comparaison à une BMA que seule la shrita le purifie. Seule la shrita purifie la touma de la trefa, pas la melika. Donc, si tu compares l'oiseau à la BMA, tu dois t'arrêter à la shrita en disant que chez shritata metarta velo melikata. C'est que la shrita d'une BMA qui purifie sa trefa, pas la melika d'une BMA. Et donc, pareil pour l'oiseau. Tu dois t'arrêter à la shrita et pas à la melika. En tout cas, nous voyons ici, selon Rabbi Meir, que tu peux faire un binanav sur un kalvachomer. Veloy, la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve de là. Hatam, teve, là-bas, même si tu acceptes ce qu'on a dit, hi mishrita de chulin keatian. De toute façon, en fait, on ne l'apprend que de la shrita de chulin, pas de korbanot. C'est-à-dire l'oiseau, tu l'as comparé à une BMA, mais pas une BMA de korban, une BMA classique. On a dit, si elle est taref et que tu l'as fait la shrita, tu l'as purifiée de sa trefa. De sa touma, tu l'as purifiée. Et donc, pareil pour un oiseau de korban. Donc, tu as comparé l'oiseau de korban à une BMA de chulin qui n'est pas korban. Or, si maintenant la BMA elle est chulin, alors c'est plus facile de faire une dracha double. On peut doubler les drachas dans chulin en faisant un binanav sur kalvachomer et tout ce que tu veux. Notre question n'est que dans les kodashim, est-ce que tu peux doubler la dracha? Donc on n'a pas de preuve de là. La Gemara continue et dit, Davar alamed de binanav. Si j'ai appris une halakha par un binanav, une comparaison logique, Maouche lamed, est-ce que je peux ajouter là-dessus? Est-ce que je peux monter sur ce binanav là? Be'ekesh, be'gzerashava, ou be'kalvachomer, ou be'binanav. Est-ce que je peux monter là-dessus une deuxième comparaison par un ekesh, qui est une comparaison écrite, ou une gzerashava, ou un kalvachomer, ou un binanav, qui est une comparaison logique? La Gemara dit pshat me'achada. De ces quatre questions-là, on pourrait au moins résoudre une d'entre elles, puisque nous voyons ici une braïta qui dit comme ça. Mipnema amrou, pour quelle raison les chachamim m'ont dit, l'an bedam kacher, le sang qui a passé la nuit, malgré qu'il n'est pas saoul, s'il est monté au misbeach, il est kacher, on le laisse là-bas. Le sang d'un korban. Sharelan bemourin kacher, puisque les mourines, les graisses du korban qui ont passé la nuit malgré que c'est pas saoul, si c'est monté au misbeach, ça reste kacher. Et d'où je sais sur les mourines même, l'an bemourin kacher, sharelan bebassar kacher, puisque sur la viande du korban, a priori, je peux le laisser passer la nuit, dans un korban comme shlamim qui peut passer la nuit, alors de la même manière que pour la viande, je peux a priori laisser la nuit, eh bien, pareil pour les mourines, que si la nuit est passée, tu peux le laisser au misbeach s'il est quand même monté malgré qu'il n'est pas saoul, et des mourines, j'apprends pour le sang. Donc tu vois qu'on peut faire un binanav sur un binanav. Yotse, si le psoul du korban, il est parce qu'il est sorti de ses limites, il est sorti de la hazara par exemple, d'où je sais que s'il est monté au misbeach, je le laisse en haut. Oui, il yotse kasher bebama, puisque j'ai trouvé par ailleurs que dans une bama, il n'y a pas de limite là-bas, la bama elle est faite en dehors du Beth Amikdash, et quand les bamot étaient permises, alors on pouvait sacrifier n'importe où, il n'y avait pas de yotse. Alors, puisque le yotse il est kasher dans une bama, il est kasher aussi bediavad s'il est monté au misbeach, même du temps du Beth Amikdash. Tamé, si c'est un korban tamé qui est monté, d'où je sais qu'il va rester en haut au misbeach. O il boutar bavodat sibour, puisque j'ai trouvé une exception dans un
korban tibour que s'il y a une touma, je le fais a priori, alors ça me permet de tolérer quand il est monté au moins misbéach. Dans un cas où ça aurait été interdit a priori, mais au moins s'il est monté, je le laisse. Chutz lizmano, si j'ai fait le korban avec une pensée de pigoul, de le faire après son temps, d'où je sais que s'il est monté, il reste. Oui, il me raté les pigoulots. Puisque le korban, il est accepté pour fixer le pigoul. Si le korban était complètement repoussé, rejeté, alors le pigoul n'aurait pas pu se fixer sur le korban. Pour que le pigoul puisse se fixer sur le korban, cette mauvaise pensée-là, il faut que le korban soit reconnu par le misbéach. Et puisque donc, il est reconnu par le misbéach pour le rendre pigoul, alors, même s'il n'est pas soul, s'il est monté, il reste. Chutzlim komo, si c'était une pensée de le faire après, pas après, dehors, pas dans son endroit, oui, il vous cache le chutzlizmano. Puisqu'il a été comparé à chutzlizmano, à une pensée de chutzlizmano, alors, il reviendra donc à la halakha de chutzlizmano de dire que s'il est monté, il reste. Chez Kiblou Psulim Vezarkou Daman, un pasoul qui a reçu le sang et qui l'a jeté, Be'anar Psulim de Chazul Avodat Tzibour, si ce sont des psulim qui sont cachers pour une Avodat Tzibour comme un tamé, que si les tmeim, ils font un korban Tzibour, alors, on sait bien la touma d'Rouya Betzibour ou Tra Betzibour, si tu as un Tzibour tamé, tu fais le korban Betouma, ces tmeim là, même si c'était pas le cas d'autoriser a priori parce qu'il n'y avait pas un Tzibour de tmeim, mais au moins, Bediavad, si il est monté au misbéach, ce sang-là, il va rester là-bas. Demande à Gemara Vechidani d'avar shelo bershero mi d'avar chez bershero. Comment tu fais des comparaisons pareilles? Tu me dis, puisque j'ai trouvé la viande du korban shlamim qui est cachère après la nuit, alors une viande psoula, alors les graisses, les mourines qui sont pas saoules ou le sang qui est pas saoul après la nuit, il va quand même passer, il va rester au misbéach. Mais comment tu peux comparer un korban cachère? Comment tu peux comparer un korban dans des conditions où il est pas saoul et te référer à un korban cachère? C'est pas du tout une indication. Le korban cachère pour la viande, il n'est pas du tout la preuve pour les mourines et pour le sang, qu'après la nuit, il va rester au misbéach. Et il y a eu d'autres exemples aussi ici qu'on a vu une comparaison entre cachère a priori, comme par exemple le yotse. Il a été fait dehors, tu l'as comparé au yotse de la Bama. Dans la Bama, c'est permis a priori? Répond la Gemaratan Amizot Torah Taola, Riba, Samichle. Ce Tana, en fait, il s'appuie sur le pasuk Zot Torah Taola, voici la loi de la Ola. Ça vient inclure et dire Ola, une fois qu'elle est montée, n'importe quel korban qui est monté, même un pasoul, il ne redescend pas. Et donc, Mizot Torah Taola Riba, du fait que la Torah a inclus par les mots Zot Torah Taola, d'inclure tous ceux qui sont montés, même si c'est des psulim, qui ne redescendent pas, Samichle, c'est sur ça que le pasuk s'appuie. Et donc, c'est pas des comparaisons sur des comparaisons ou de cachère à pasoul et tout ça. Plutôt, on n'a pas comparé ici un cachère à un pasoul réellement. En fait, on l'a inclus de ce pasouk-là. Et donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème de dire, voilà, tu l'as trouvé quelque part cachère et ceci restera cachère. On a vu dans la Mishnah les restes du sang d'un korban qui se fait dans le Kodesh, Kodesh HaKodashim. Les restes du sang se versent sur le Yesod à Maharavi, le Yesod du Misbéach, à l'ouest. Parce que le Misbéach était entouré de Yesod, il y avait une espèce de socle autour du Misbéach. Enfin, ça s'appelle en bas du Misbéach, mais ça dépassait tout autour du Misbéach, mais pas tout autour. En fait, on ne voyait le Yesod, le Yesod se trouvait depuis le coin sud-ouest, il continuait sur tout l'ouest et tout le nord, et encore sur le coin nord-est. Mais au long du côté du mur de l'est et au coin du en fait est-sud du Misbéach, il n'y avait pas d'Yesod du tout. On te dit ici, le reste du sang des corbanotes qui se faisaient dedans était versé sur le Yesod, à l'ouest du Misbéach, et pas au sud du Misbéach dans le coin là-bas, là où il y avait encore un peu d'Yesod. Maïtama, d'où j'apprends ça, Markra, et l'Yesod Misbéach Haola, Sherpetach Oel Moed. La Torah dit, il va verser le reste du sang au Yesod du Misbéach Haola, au Yesod du Misbéach, qui se trouve à l'entrée du Oel Moed, donc c'est Haoud et Paga Bereshaz, le premier qu'il rencontre en sortant du Oel Moed, c'est-à-dire le côté ouest. Tanoura Banan. Il a écrit 5 fois dans les psukim de verser le reste du sang au Yesod du Misbéach. 3 fois c'est écrit Misbéach Haola, 2 fois c'est écrit au Yesod du Misbéach tout court. Qu'est-ce que j'apprends à ces 5 psukim là?
Yesod Mizbach Haola, en fait, c'est écrit sur 5 korbanot différents. C'est écrit sur le taureau du Kohen Gadol, c'est écrit sur le taureau du Tibour, c'est écrit sur le bouc du roi, c'est écrit aussi sur la chèvre et encore une fois sur la brebis d'un homme simple qui a fait un korban khatat. Tous ces 5 cas-là sont des korbanot khatat et les deux premiers se font dans le Echal, on asperge de leur sang sur la parochet, les 3 derniers se font sur le Mizbeach Achitzon, dans la Hazara. Pourquoi ces 5 fois du Yesod? Tanoura Banan et l'Yesod Mizbeach Haola la première fois, m'apprend le Yesod Mizbeach Hapnimi, la Torah te dit sur le Yesod du Mizbeach Haola, pas le Mizbeach Hapnimi d'Ektoret, sur le Mizbeach Haola qui est dans la Hazara, pas Hapnimi dans le Echal. C'est là-bas que tu verses le reste du sang. Deuxième pasuk que l'Yesod Mizbeach Haola, à nouveau la Torah dit, En lo Yesod Hapnimi Atzmo, pour te dire qu'il n'y a pas du tout, ne fait pas du tout de Yesod sur le Mizbeach Ektoret. Troisième pasuk que l'Yesod Mizbeach Haola, Ten Yesod Mizbeach Shalola. Ce pasuk vient indiquer que, pour tous les korbanot qui sont sur le Mizbeach Haola, tous les korbanot qui sont sur le Mizbeach Achitzon, dans la Hazara, il faut verser le reste de leur sang sur le Yesod. C'est pour ça que la Torah te dit Yesod, Mizbeach Haola, pour te dire sur le Mizbeach du Haola, autrement dit, tous les korbanot qui sont sur ce Mizbeach-là, il faut verser leur sang sur le Yesod. Oh, et Noëla Mizbeach Shalola, Yehe, la Yesod, qui te dit de faire la dracha de cette manière-là, tu pourrais dire autrement et expliquer ce pasuk-là en fait d'une autre manière en disant que il faut verser les sangs ou jeter les sangs. Quand tu jettes le sang du korban au Mizbeach, fais attention de le jeter à un endroit où il y a en bas un yesod. Tu le jettes sur le mur du Mizbeach, là où il y a un yesod en bas. Ne jette pas le sang dans le coin sud-est, où il n'y a pas en bas un yesod. Peut-être que c'est ça ce que le pasuk vient m'apprendre. Donc, peut-être ce pasuk vient te dire que tous les korbanot qui sont sur le Mizbeach Haola, ils doivent être jetés sur un endroit où il y a en dessous un yesod. Amar Rabbi Shmuel Kal Vachomer. Il répond à Rabbi Shmuel, non, tu peux pas dire comme ça. Ma shiraim she'en mechaprin teonin yesod. Si déjà le reste du sang qui ne fait pas une kapara doit être versé au yesod, alors évidemment que trilat ola shemechaperet, le premier sang qui est jeté au misbéar, pas les restes, qui fait une kapara, et nodin she'teona yesod kal vachomer, qu'il nécessite un yesod en bas, j'ai pas besoin d'un pasuk pour ça. Amar Rabbi Akiva il vient doubler le kal vachomer, renforcer le kal vachomer en disant Mashiraim shen mechaprin ve'en bain le kapara. Si déjà le reste du korban, les restes du sang, qui ne sont pas mechaper, et qui ne viennent pas pour l'essentiel de la kapara, teuna yesod, il faut le jeter au yesod. Alors, trilat ola shem mechaper et uba le kapara, le début de la ola, qui est mechaper, et uba le kapara, elle vient pour la kapara, c'est-à-dire, non seulement c'est mechaper, mais même, c'est indispensable pour la kapara. Tu ne peux pas faire la kapara autrement que ça. Donc c'est bien plus fort que les restes, qui non seulement ne sont pas indispensables, mais en plus ils font même pas de kapara. Donc, ici évidemment, et Nodin Chetona Yesod, bien sûr qu'il faut un Yesod en bas. Donc si c'est comme ça, j'ai pas besoin du pasouk de Yesod Mizbach Haola pour m'apprendre que le premier sang doit être jeté à un endroit où il y a un Yesod. Donc à quoi ça me sert ce pasouk là? Ten Yesod Mizbach Haola, c'est pour te dire que les restes du sang de tous les korbanot qui sont sur le Mizbach Haola doivent être jetés au Yesod. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Et Yesod Mizbach, velo Yesod Mizbach Hapnimi. Donc on a pris du pasouk, il faut jeter le sang au Yesod du Mizbach Haola, et pas du Mizbeach Hapnimi. Il s'agit ici du troisième pasouk. Le pasouk concernant le bouc du roi, le korban khatat d'un roi qui a fauté. La Torah dit tu fais ce korban-là sur le Mizbeach Achitzon. Donc c'est pas khatat hapnimit. C'est khatat Achitzon, tu l'as fait dehors. Et le reste de son sang, tu le verses au Yesod du Mizbeach Haola. Et attention, on apprend de là sur le reste du Yesod Mizbeach Haola et pas Yesod Mizbeach Hapnimi. La Gemara dit, je comprends pas pourquoi tu fais cette dracha. Ami Baïl les Gouffé, ce pasuk là vient t'apprendre une halakha toute simple. De te dire
Ah, je me suis trompé, pardon. Il ne s'agit pas ici du bouc du roi. Il s'agit ici du taureau du Kohen Gadol. Le taureau du Kohen Gadol, dit la Torah, tu verses le reste de son sang sur le Yesod Mizbeach Haola. Et on a voulu apprendre de là, sur le Yesod du Mizbeach Haola, mais pas sur le Yesod du Mizbeach Aktoret, Apnimi. Demande la Gemara, mais ce pasuk-là ne vient pas exclure le Yesod du Mizbeach Apnimi. Il ne vient que te dire, tu le verses sur le Yesod du Mizbeach Haola. Peut-être qu'il en est de même pour le Yesod Mizbeach Apnimi, tu peux faire les deux. Donc, Ami Baïl les Gouffé, ce pasuk-là vient t'apprendre uniquement son sens simple que tu peux le verser aussi au Yesod du Mizbeach Haola. Répond la Gemara, c'était pas la peine, mais Asher Petachol le Moed Nafka. Le pasuk s'est bien répété, nous a déjà dit, qui se trouve le Mizbeach, qui se trouve à l'entrée du Al-Moed. Donc, il s'agit bien du Mizbeach Haola. C'est pas la peine d'insister en disant Mizbeach Haola si ce n'est pour exclure du Yesod Mizbeach Aktoret. Donc, tu ne le verses que sur le Yesod du Mizbeach Haola et pas sur le Yesod Mizbeach Aktoret. Du pasuk suivant, on apprendra qu'il n'existe même pas ce Yesod Mizbeach Aktoret. El Yesod Mizbeach Haola, on a vu encore une racha, Ten Yesod Mizbeach Shalola, Mizbeach Shalola. Donc, du fait que la Torah nous a dit El Yesod Mizbeach Haola, encore une fois, on apprend que tous les korbanot doivent être versés, le reste de leur sang doivent être versés sur le Yesod. La Gemara dit si tu penses que ce pasuk vient pour son sens simple, de jeter son sang tout simplement au Yesod du Mizbeach Haola, Anela Malikra, j'ai pas besoin de ce pasuk. Les Shiraim, si c'est pour m'apprendre que le reste du sang doit être versé au Yesod, Shiraim Abarai Avidleo. Évidemment que le reste du sang doit être versé dehors, et pas au Yesod du Mizbeach Apnimi, puisque c'est un korban qui se faisait, il s'agit ici du roi, c'est là où la Gemara traite le pasuk du roi, puisque ce korban-là se fait dehors, donc évidemment que le reste aussi se verse dehors. Si déjà le korban qui se fait dedans, son reste tu verses dehors, qu'elle va remettre le korban que tu fais dehors, tu dois verser les restes de son sang dehors. Donc ce pasuk-là finalement, j'en ai pas besoin pour ce korban même. Il ne vient qu'inclure tous les autres korbanot aussi pour te dire, c'est pas qu'une halakha sur ce korban-là spécialement que tu dois verser le reste au Yesod, mais c'est une halakha générale pour tous les korbanot que tu dois verser le reste au Yesod. Mais Chitima, si tu vas me dire non, j'ai quand même besoin de ce pasuk-là, non pas pour inclure les restes des korbanot de manière générale, mais pour me dire que son sang se verse le reste sur le Yesod de Mizbeach Achitzon et pas sur le Mizbeach Aktoret. Et tu me diras, mais alors, mais c'est évident, c'est un korban qui se faisait a priori sur le Mizbeach Achitzon. J'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire de ne pas verser son reste au Mizbeach Aktoret. Bien, je pourrais te dire aussi, j'ai besoin d'un pasuk. J'aurais pu croire sans ce pasuk, d'affirmer par le Kohen doit inverser les choses. En faisant comme ça, des barailles les gavailles, ou des gavailles les barailles, un korban qui se fait dehors, tu verses le reste dedans. Un korban qui se fait dedans, tu verses le reste dehors. Quand la Torah te dit sur les korbanot apnimiyot, les chatot apnimiyot, comme du roi ou du tibour, que le reste du sang doit se verser dehors. Donc tu comprendrais peut-être de là que, de même qu'un korban qui se fait dedans, tu dois verser le reste dehors. De la même manière, un korban qui se fait dehors, tu devrais verser le reste dedans, pour que chaque misbéach touche du korban, par exemple, je sais pas où, une svara comme ça. Et donc, j'ai peut-être besoin de ce pasuk-là pour m'apprendre que non, que il faut faire le bouc qui se fait dehors a priori, le reste aussi se fait dehors. Ne crois pas qu'il faut faire donc le reste dedans. Tu dis pas comme ça, tu dis qu'il se fait entièrement dehors. Donc revient la question. À quoi me sert ce pasuk? C'est de là que nous avons appris que ce pasuk vient pour une généralité, pour te dire que tous les korbanot de manière générale se font sur le yesod. On verse le reste sur le yesod. J'ai sauté une étape, pardon. Je reprends un petit peu en arrière. La Gemara dit, ce pasuk-là qui me dit, le bouc, tu verses son reste au yesod du Mizbeach Achitzon, vient m'apprendre pour tous les korbanot. La Gemara dit, qui dit? Il vient m'apprendre que tu le verses sur le yesod du Mizbeach Achitzon, et pas que son reste tu le fais dedans. Tu aurais pu croire que tu fais le reste d'un korban qui est fait dehors, tu fais son reste dedans. De même qu'un korban qui est fait dedans, tu fais son reste dehors. Donc peut-être que ce pasuk-là vient m'exclure et me dire non, attention, tu fais son reste aussi dehors. Qui dit que ce pasuk vient me généraliser tous les korbanot? Répond la Gemara, on a déjà vu
que le Misbeach Apnimi n'a pas du tout de Yesod. Donc de toute façon, c'est évident de ne pas verser son reste au Yesod du Misbeach Apnimi qui n'existe pas, comme on a vu déjà dans la deuxième dracha. Ce troisième pasuk là donc ne vient pas m'apprendre que le bouc, tu le verses dehors et pas dedans parce qu'il n'y a pas où jeter dedans, il n'y a pas où verser dans le Misbeach Aktoret, il n'a pas d'Yesod. Donc ce pasuk là qui est de trop ne vient que m'inclure et généraliser tous les corbanotes qui sont sur le Misbeach dehors, que tu dois verser le reste dehors, sur les Yesod du Misbeach Achitzon. Et pas ceux qui sont mentionnés dans ces psukim là qui sont korbanot ratat, mais il en est de même pour Ola, pour Shlamim, pour tous les corbanotes qui se font dehors.